Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors je sais, ça fait longtemps que j'avais pas posté de vrai nouveau contenu. J'ai eu un espèce de passage à vide, donc désolée. Mais du coup, me revoilà avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 6, on va pas dire ça conseils, on va dire appeler ça astuces, on va dire, pour vous occuper quand vous êtes dans un aéroport. Si jamais vous n'avez pas pensé à emporter de quoi vous occuper, bien sûr. Donc la première chose, c'est de se promener dans l'aéroport. Tout simplement. Parce que dans les aéroports en général, c'est une mini-ville. Donc vous avez toujours plein de choses à voir. Que ce soit des boutiques, que ce soit n'importe quoi en fait. Donc juste se promener dans l'aéroport, explorer, regarder comment est fait l'aéroport aussi, comment il est agencé, comment voilà. Donc la première chose, donc, c'est se promener. La deuxième chose, c'est, je suis désolée, j'ai une liste, c'est pour ça que je baisse les yeux, c'est manger. Je l'avais déjà évoqué quand j'avais fait la vidéo sur les façons de s'occuper dans un vol long courrier. Mais du coup, c'est valable aussi à l'aéroport. Hein. Du coup, manger, ça prend du temps. Donc, ça occupe. Surtout si vous n'allez pas dans un fast-food genre McDo, mais dans un vrai resto, du coup, ça vous fait... ça peut vous occuper peut-être 1 heure ou que sais-je, on sait jamais. La troisième chose, c'est, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est faire du shopping. Parce que dans les aéroports, vous avez des tonnes de boutiques, que ce soit quand vous arrivez dans l'aéroport ou une fois que vous avez passé les contrôles. Du coup, des tonnes de boutiques différentes, ça peut être des librairies, ça peut être... j'en sais rien. Plein de choses différentes qui vont vous permettre de passer le temps. Même si vous achetez rien, même si vous faites juste du lèche-vitrine, ça peut suffire à vous occuper. La quatrième chose, c'est... Alors là, je sais pas s'il y en a dans tous les aéroports. J'ai vu quelques vidéos d'aéroports où il y en avait. Je crois qu'à Paris, il n'y en a pas. Mais il y a certains aéroports où il y a des instruments de musique, genre comme un piano par exemple, à disposition. Donc si jamais il y en a et que vous savez en jouer, improviser un concert ou quelque chose du genre, ça peut vous occuper aussi, surtout si vous aimez beaucoup ça. La cinquième chose, là ça va paraître peut-être bizarre, mais c'est d'observer les gens. Parce que dans les aéroports, il y a tellement de monde qui passe tout le temps. Et les gens sont tellement tous différents que vous pouvez parfois observer des comportements, enfin pas des comportements, mais des choses qui peuvent être amusantes ou intéressantes. Donc observer les gens, je vous dis pas d'aller mettre les yeux dessus et de... Mais regardez passer les gens quand vous êtes assis ou quoi, ça peut être sympa. Et enfin, et là ça va s'adresser à une catégorie de personnes qui a les moyens, mais c'est d'aller profiter des salons des compagnies aériennes. Alors ce qui s'appelle salon, c'est en fait des endroits que les compagnies aériennes louent dans les aéroports et dans lesquels il y a des services qui sont proposés comme de la nourriture gratuite et des choses comme ça. Des fois même il me semble que j'ai vu passer genre des douches ou des choses comme ça. Par contre, attention, ce dernier point, il faut vraiment les moyens parce que j'ai jeté un œil. Il y a des salons à Paris, à Roissy. Le prix minimum d'entrée dans un de ces salons, si vous n'êtes pas client régulier de la compagnie et donc si vous n'avez pas un certain statut dans la compagnie, c'est au minimum 250 € pour entrer dans le salon. Donc c'est un point uniquement si vous avez les moyens. Écoutez, la vidéo est déjà terminée. C'était vraiment très rapide, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous parler de ça. Du coup, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous laisse. Merci d'avoir regardé, merci, pensez à la liker, à la commenter et à la partager. Pensez aussi à activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.